L'alternance, c'est deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Tous deux ont pour but de former les salariés de demain et d'acquérir une expérience professionnelle solide pour le bénéficiaire du contrat. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation se distinguent par la durée, l'objectif, le rythme de l'alternance, le public, la rémunération, les aides et les exonérations et les obligations tutorales. La durée s'étend à 1 an, 2 ans ou 3 ans en contrat d'apprentissage, de 6 mois à 24 mois en contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage aboutit forcément à un titre ou un diplôme allant du CAP au Bac+5. Le contrat de professionnalisation, lui, peut également permettre d'acquérir une qualification reconnue par une branche professionnelle. La formation représente 15 à 25% du temps de travail en contrat de professionnalisation, 25 à 50% en contrat d'apprentissage. La durée du contrat doit être calée sur la durée totale de la formation. À qui s'adresse l'alternance? De 16 ans à la fin de la vie active en contrat de professionnalisation. Pour comprendre cette logique, sachez que toute embauche ou changement de poste dans une entreprise peut être précédé d'une période de professionnalisation. Pour le contrat d'apprentissage, ce sont les personnes âgées de 16 à moins de 26 ans qui sont concernées. Il existe quelques cas de dérogation. Comme vous pouvez le voir, en contrat d'apprentissage, la rémunération évolue selon l'âge du jeune et son avancée dans sa formation. Il y a exonération complète des charges pour les jeunes. En contrat de professionnalisation, seul l'âge du bénéficiaire entre en compte dans l'évolution. Les exonérations sont limitées aux réductions de charges dites allègements Fillon. Les grilles de salaire peuvent varier selon les branches professionnelles. Les aides et les exonérations varient selon les accords de branche professionnelle. Vous trouverez le détail en cliquant ici. Pour le contrat d'apprentissage, une aide est versée chaque année à l'employeur par le conseil régional. L'apprenti peut également bénéficier d'aides, comme le remboursement de ses frais de déplacement lorsqu'il se rend au CFA. En contrat d'apprentissage, l'entreprise a l'obligation de nommer un maître d'apprentissage. Des conditions d'expérience et de diplôme sont à respecter. En contrat de professionnalisation, un tuteur peut être nommé, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant que vous connaissez l'essentiel de l'alternance, lancez-vous!